Shalom mon frère, shalom ma sœur. Tu es béni ce matin, toi qui prends appui sur la parole de Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a prêté le souffle de vie ce matin. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, pour la grâce qu'il nous a accordée ensemble de pouvoir nous baser sur sa parole. Ce matin, j'aimerais partager avec toi la confiance que nous devons avoir, l'appui que nous devons prendre sur la parole de Dieu. Oui, nous devons nous appuyer sur les promesses de notre Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 26, le verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Oui, Dieu est le rocher des siècles. Oui, on peut dire qu'il est éternel et le rocher des siècles parce que sa parole demeure éternellement. Sa parole est oui et amen. Il annonce longtemps d'avance ce qui doit arriver et il accomplit exactement ses desseins. Ce qu'il a prédit depuis des années, depuis des siècles, se sont accomplis avec fidélité. Ainsi, on peut dire que il est un rocher. Oui, quand Dieu fait une promesse, c'est une promesse qui tient ferme. C'est une promesse qui est forte. C'est une promesse qui demeure jusqu'à son accomplissement. Alors, pour pouvoir prendre appui, se confier en lui, il faut avoir confiance en lui. Et la confiance, ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Il faut être lié à sa parole. Il faut s'appuyer sur sa parole. L'apôtre Paul dit aux Romains, dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce que l'on entend vient de la parole, des promesses, la parole de Christ, la parole révélée de Christ. Cette parole nous donne la foi. Plus nous nous attachons à cette parole, plus nous nous confions en cette parole, plus nous nous habituons à cette parole. Oui, cela crée une foi en nous, cela crée une assurance en nous. Cette assurance, c'est ce que la Bible appelle la foi. Et sans cette foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que nous qui nous approchons de Dieu, nous devons savoir que Dieu, il n'a pas de commencement ni de fin. Et ce qu'il dit est un rocher. Il est un rocher des siècles. Et que c'est lui qui rémunère ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Bien-aimés de Dieu, c'est en cela que nous sommes appelés des croyants. Nous sommes appelés des croyants parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi en qui? La foi en celui qui vit éternellement. La foi en celui qui est le rocher des siècles. Celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Quand il dit quelque chose, on peut fermer les yeux. Cela s'accomplira tel qu'il a dit. Ainsi, nous marchons par la foi et non pas par la vue. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi. Nous marchons par l'assurance que nous avons dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Nous marchons par l'assurance que nous avons en notre Dieu lui-même, qui est le rocher, qui est fidèle. Il n'y a rien qu'il a dit qui n'a pas pu s'accomplir, ou en tout cas qui est resté le temps passé sans être accompli. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Et tout ce qu'il a prévu, oui, arrivera comme il a prévu. Parce sa parole est éprouvée et il est digne de confiance. Mon frère, ce matin, la parole de Dieu te dit, confie-toi en l'Éternel pour toujours, car il est le rocher des siècles. Fais ainsi, mon frère. C'est tout ce que nous pouvons faire. Écoutons la parole de Dieu, mettons notre confiance dans la parole de Dieu, dans ses promesses, et disons Amen à cela. Que le Seigneur te bénisse, que son Esprit Saint t'aide chaque jour à te familiariser avec la parole de Dieu et à prendre appui sur elle, au nom de Jésus-Christ. Excellente journée à toi, mon frère, ma sœur, dans la présence du Seigneur et sous sa protection. Bonne journée à toi, au nom de Jésus. Amen.